Quelle belle journée Dieu nous donne aujourd'hui. Loué soit son nom pour cela, pour cette journée qu'il donne à chacun de nous. Il vous est déjà arrivé d'avoir une visite et avant de recevoir cette visite, vous avez vu que votre maison est dans le désordre et que vous devez tout organiser pour pouvoir recevoir cette visite. Ici, à la maison, il nous est déjà arrivé, ma femme et moi, d'avoir parfois la maison qui est un peu désorganisée et du coup, on doit courir un petit peu pour mettre dans l'ordre les choses. Jésus, il nous dit quelque chose de très intéressant, très important ici dans le livre d'Apocalypse, dans le chapitre 3 et verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus, il se tient à la porte de notre cœur. Il frappe. Mais Jésus, il veut plus qu'une visite. Il veut rentrer dans notre vie. Il frappe dans la porte de notre cœur. Il veut habiter avec nous. C'est plus qu'une simple visite. Car il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus veut passer un moment avec chacun de nous, un temps avec chacun de nous. Ce n'est pas une simple visite. Quelque chose de très important qu'on peut voir ici, c'est qu'il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Ce n'est pas que entendre Jésus t'appeler à la porte. Ce n'est pas que entendre Jésus qui est en train de frapper à la porte de ton cœur, mais c'est d'ouvrir aussi la porte de ton cœur. Cela veut dire, en d'autres paroles, que si on entend Jésus nous appeler, qu'on l'accepte dans notre vie, il rentrera dans notre vie, dans notre cœur, et il va faire demeure dans notre vie. Parfois, on a le cœur qui est un peu désorganisé, ou même beaucoup. La vie qui est désorganisée, qui est dans un grand désordre. Et on ne veut pas laisser Jésus rentrer dans notre vie. On veut parfois organiser notre vie pour pouvoir après laisser Jésus rentrer, ou sinon, parfois on ne le veut pas laisser rentrer. Parfois, malheureusement, dans quelques vies, dans la vie de quelques-uns, Jésus n'est pas le bienvenu. Mais Jésus, lui, il veut rentrer dans notre vie. Il frappe, justement parce qu'il veut mettre notre maison dans l'ordre. Il veut habiter avec nous, une fois qu'il a mis notre maison dans l'ordre. N'attends pas d'avoir ta maison, ta vie en ordre pour pouvoir inviter Jésus, pour pouvoir ouvrir la porte de ton cœur pour lui. Car en ouvrant la porte de ton cœur à Jésus, lui, il va organiser ta vie. Le diable, lui, il ne frappe pas la porte de ton cœur. Il rentre d'une façon qu'il n'est pas un invité, mais il rentre. Mais Jésus, lui, il vient, il frappe, il demande ta permission, s'il peut rentrer. Et aujourd'hui, je te dis que la meilleure chose à faire, la parole de Dieu nous dit que la meilleure chose à faire, c'est de laisser qu'il rentre dans notre vie. Ouvre la porte de ton cœur pour Jésus, car il veut pas seulement habiter, mais il veut faire un grand nettoyage. Il veut organiser ta vie. Lui seul peut organiser ta vie. Lui seul peut donner un sens pour ta vie. Lui seul veut habiter dans ta vie. Il veut transformer ta vie. Que Dieu te bénisse et que si aujourd'hui tu entends sa voix à t'appeler, s'il frappe dans la porte de ton cœur à travers l'Esprit Saint, s'il t'appelle à avoir une nouvelle vie avec lui, accepte cette invitation. Accepte Jésus dans ta vie. Que Dieu soit loué dans ta vie, qu'il puisse t'aider à vraiment avoir cette perception de que tu as besoin de Jésus dans ta vie et que tu puisses ouvrir la porte de ton cœur pour lui. Et comme ça, il rentrera dans ton cœur et il va organiser ta vie. Il va habiter avec toi. Amen. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, oui, Jésus, il est à la porte de notre cœur et il frappe.
car il veut être plus qu'une visite, il veut habiter dans notre cœur. Il veut mettre notre cœur et notre vie en ordre, car notre vie se trouve dans le désordre. Oh oui, Père, que Jésus peut faire ça, qu'on puisse aujourd'hui ouvrir la porte de notre cœur, pour qu'on puisse vraiment avoir notre vie organisée par Jésus. Au ton nom, nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ.